Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intéresse aujourd'hui à PowerPoint et on va voir les animations 3D dans des diapositives. Donc là je vous ai fait un exemple avec des drones, donc voici la première slide. Lorsque je vais passer à la slide 2, on va voir par exemple ce type d'effet et j'en ai fait que 3, donc si on va à la slide 3, voici l'effet. Donc là on va s'intéresser aux objets 3D, on va voir comment les intégrer dans une présentation et comment réaliser les transitions entre ces éléments. Allez, c'est parti, donc on repart d'une page blanche. Donc lorsque vous ouvrez une nouvelle présentation PowerPoint, on va commencer par enlever tout le contenu de la diapositive. Et donc moi je vais récupérer une image sur internet d'une dame ici qui regarde une ville, c'est extraordinaire. Et je la mets sur ma diapositive, j'enlève les idées de conception, pas besoin pour le moment. Donc là voilà, on a une image qui prend toute la taille de la diapo, comme vous pouvez le voir ici. Et l'idée maintenant, ça va être de venir insérer un modèle 3D. Donc dans les modèles 3D, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre les modèles animés ici. Donc animés, il y a un petit logo en bas qui permet de voir qu'ils sont animés. Et dans mon exemple, j'ai choisi le drone qui est ici. Bon, comme vous pouvez voir, il y a tout un tas de scénarios possibles. Donc là, on va s'intéresser pour l'instant à celui-ci. Donc je vais le cliquer dessus. Je l'insère dans ma diapositive. Et le voilà. Donc là, on est sur un objet 3D. Donc là, vous voyez, je peux le déplacer un peu dans tous les sens. Il y a une roue à l'intérieur là qui me permet de faire ça, qui est ici. Je peux le déplacer n'importe où dans ma diapositive. Et je peux aussi venir jouer sur la taille de l'objet. Donc je peux faire un gros drone. Alors, je fais un drone de taille moyenne. Voilà, comme ça. Donc là, par défaut, je suis sur une vue de face. C'est celle qui est là-haut, là, vue de face. Je peux changer la position par défaut du drone ou comme je vous l'ai montré via le menu ici en cliquant. Vu que je suis sur un objet 3D, je peux venir le positionner comme j'en ai envie. Donc là, je vais le laisser comme ça pour l'instant sur ma première diapositive. Je vais légèrement le décaler de la dame. Voilà. Donc maintenant, dans cet exemple, je vais insérer une zone de texte pour venir mettre un titre. Donc je vais mettre un titre là-haut, là dans ma zone blanche. Donc ça, c'est propre à ma diapo. À mon image de fond plutôt, donc on va dire par exemple les drones. Et moi j'ai choisi une police assez large, donc j'en avais téléchargé une, je vous ai montré ça dans une précédente vidéo, donc 72 blacks. Après vous prenez un peu ce que vous voulez, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez épais. Voilà, par exemple, je vais positionner par là. Donc là j'aime bien mettre fond blanc, et pour refaire ressortir le texte, je vais utiliser le contour du texte et je vais utiliser notamment l'éclat. J'aime bien faire ça. Et donc je vais venir chercher une couleur de l'image. Donc je vais prendre cette couleur par exemple. Voilà. Donc je trouve que ça atténue bien le texte, ça l'intègre bien dans la diapo. Ça j'aime bien. Je peux même le grossir encore un peu. Je vois que j'ai de la place. Peut-être pas autant. Allez, on va rester là-dessus. Ok. Donc là maintenant, je vais copier-coller ma diapositive. Et sur la diapo 2, donc je vais venir déplacer mon drone. Ah, voilà, j'arrive à le sélectionner, donc je vais le mettre là par exemple. Je vais réduire sa taille. Je vais faire un petit drone. Et je vais changer sa position, donc je vais le mettre par exemple comme ça. Tac. Voilà, dans cet exemple. Le texte aussi, je vais le déplacer. Et la dame aussi, je vais la grossir. Enfin, la grossir, sans parler bien sûr. Elle va pas être contente. Donc voilà, je vais venir changer la position de l'image plutôt, ça passera mieux. Et mon texte, je vais venir le diminuer. Après, bon, on peut le changer. Je vais essayer de le laisser aligné quand même par rapport à ce que j'avais fait sur la slide 1, donc sur la même ligne horizontale. Donc là, je vais mettre par exemple slide 1. Après, bon, bien sûr, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du sous-texte en dessous. Enfin bon, après, vous voyez un peu ce comme vous voulez. Et sur ma slide 3, donc qui moi, du coup, dans mon texte sera slide 2, je vais encore venir changer tout ça, donc je vais le mettre ici. Et le drone, on va le mettre par là, qui regarde dans l'autre sens et en plus haut. Voilà. Et du coup, je vais rediminuer la taille de la dame. Hop. Et replacer l'image. Ok. Donc là, maintenant, j'ai 3 diapositives. Il me reste à faire les transitions entre les diapos. Donc pour cela, on va utiliser dans la transition, la transition morphose.
donc qui permet en fait, vous allez voir, de vraiment intégrer les transitions entre les éléments. Donc si je fais voilà, sur toutes mes diapos, je reviens sur ma diapo 1, je me mets en plein écran, donc j'appuie sur une touche, hop, vous voyez, ça va vraiment venir faire une belle transition entre les slides. Et si j'appuie encore une fois, hop, et là, ah super. Donc ça c'était pour la partie transition et slide. Et ce que je peux vous montrer en additionnel sur cette vidéo, c'est au niveau de l'objet 3D en lui-même. Donc ça c'est un bonus, hein, on va faire une slide 4 du coup. Ici, au niveau des objets 3D, quand vous les importez, donc je vous ai montré ici que vous pouvez changer leur position, mais vous pouvez aussi ici changer la scène. Par défaut c'est la scène 1, donc c'est celle-ci, mais j'ai aussi la scène 2. Donc la scène 2, vous voyez, c'est une décomposition de mon drone. Et la scène 3, dans cet exemple, c'est l'assemblage du drone. Bon, elle est un peu longue cette scène, donc on va pas la voir en entière. Mais admettons, je vais mettre une scène 2 là pour finaliser. Je peux jouer sur la rapidité de la scène encore une fois, donc ça c'est dans le volet animation. Par défaut c'est une durée de 6 secondes, ce qui est pas mal pour l'animation, mais vous pouvez jouer là-dessus. Donc si vous diminuez cette durée, ça va accélérer l'animation, et au contraire si vous augmentez la durée, ça va la ralentir. Donc on regarde ce que ça donne. Ici je mets juste une transition morphose, c'est bon, c'était un copier-coller, ça l'avait gardé. Donc si je fais ici à partir de ma slide 2, transition slide 3, et vous voyez donc ma nouvelle animation décomposition. Donc tout ça pour vous dire que les objets ont plusieurs scènes et ont plusieurs positions, c'est l'intérêt des objets 3D. Donc c'est assez intéressant dans les diapositives, ça donne de la vie au slide et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, je tenais à vous partager cette petite astuce qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur PowerPoint. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.